Merci Madame la Présidente. L'accessibilité du métro parisien, c'est pas mon affaire. Voilà ce qu'a répondu Anne Hidalgo quand elle a été interrogée sur ce sujet à la veille de l'ouverture des Jeux paralympiques. Les personnes en fauteuil roulant, c'est pas son affaire. Les personnes malvoyantes ou malentendantes, pas son affaire non plus. Les personnes âgées ou à mobilité réduite, pas son affaire. Les femmes enceintes ou les parents avec poussette, pas son affaire. Eh bien si. Si l'accessibilité du métro parisien, c'est notre affaire à tous, y compris pour la mairie de Paris. Et c'est même notre responsabilité. Depuis 2016, la région Île-de-France a agi plus que n'importe quelle autre collectivité. 2,5 milliards d'euros investis dans l'accessibilité, 300 gares aujourd'hui accessibles en Île-de-France, un chiffre qui a été multiplié par 5. Et Grégoire de Lasteyrie a annoncé d'ores et déjà de nouvelles gares supplémentaires dans le budget 2026. 95% des parcours voyageurs RER et Transilien accessibles pour les personnes à mobilité réduite, 100% des bus et des tramways accessibles à Paris. Voilà les chiffres. Et derrière ces chiffres, des vies quotidiennes de millions de franciliens. Mais il reste un point noir absolu du réseau francilien en matière d'accessibilité, Paris et son métro. Pour des milliers de franciliens en situation de handicap ou à mobilité réduite, se déplacer dans Paris, c'est un parcours du combattant fait de renoncements, de détours, de dépendance et même parfois d'exclusion, et je ne parle pas de la situation du trafic en surface. Nous ne pouvons pas nous satisfaire ni de cette réalité, ni du désengagement méprisant de la maire de Paris. C'est pour ça que la région Île-de-France, avec vous, Valérie Pécresse, s'est engagée sur ce chantier pharaonique de l'accessibilité du métro parisien, estimé à 20 milliards d'euros sur 20 ans. Et le métro pour tous, ce n'est pas un luxe, c'est une question de dignité. Ce n'est pas non plus un projet de la région uniquement, c'est un projet pour la nation et c'est un projet pour Paris. Et c'est pour cela que nous proposons un financement à parts égales, région, État, ville de Paris. La région a d'ores et déjà pris ses responsabilités puisque Valérie Pécresse a annoncé que nous sommes prêts à financer un tiers de ce projet. Et par cet amendement, nous proposons donc à la ville de Paris une contribution qui représente 300 millions d'euros par an. C'est ni excessif ni injuste, c'est même la règle dans tous les grands projets d'infrastructure et Paris n'est pas une exception. Paris doit prendre sa part et parce que Paris d'ailleurs est même premier bénéficiaire de la modernisation et de la mise en accessibilité de son propre métro. Pour l'heure, la maire de Paris refuse toute participation puisque l'accessibilité du métro, vous l'avez compris, ce n'est pas son affaire. Les mauvaises langues de la Chambre régionale des comptes, on en parlait tout à l'heure, disent que la ville de Paris n'a en réalité plus les moyens financiers de financer quoi que ce soit, d'où l'intérêt et d'où l'importance d'avoir les amendements que nous avons eus tout à l'heure pour justement rappeler à la ville de Paris ses obligations en matière budgétaire. Je referme la parenthèse. La Chambre régionale des comptes dit que ses finances à la ville de Paris sont exsangues, qu'elle est écrasée par le poids de la dette qui a triplé en 10 ans et que la situation budgétaire s'est tellement dégradée qu'elle, je cite, ne lui permet plus de financer ses investissements autrement que par un recours à l'emprunt qui dépasse aujourd'hui les ratios prudentiels. Malgré tout cela, on pourrait dire que c'est un problème d'argent. Mais non, puisque certains adjoints ou anciens adjoints à la mairie de Paris trouvent encore des marges de manœuvre budgétaires puisqu'ils ont des idées, ils ne sont pas à court de propositions en matière de transport, nous l'avons appris récemment, la gratuité des bus parisiens, 120 millions d'euros par an, je rappelle que nous demandons 300 millions d'euros par an pour l'accessibilité du métro parisien, ou alors l'ouverture du métro la nuit, 500 millions d'euros par an, imaginez qu'il s'allie, ça ferait une petite somme au final pour les Parisiens et pour les transports finalement franciliens. Quand il s'agit de faire campagne, l'argent coule à flot. Mais quand il s'agit d'accessibilité, ça n'est plus leur affaire. Alors par cet amendement, nous disons une chose très simple. L'accessibilité du métro parisien, c'est l'affaire de la mairie de Paris et elle doit y prendre sa part. Et je précise par ailleurs que nous demandons un scrutin public sur cet amendement. Le scrutin public.